vieux, l'affaire de la réponse à Sartre a foiré. Pollan pense que c'est trop tôt, que les répercussions seraient terribles, etc. Il y a du vrai, bien sûr. Moi qui suis enchaîné au rebord de la bascule, je n'ai qu'à fermer ma gueule, c'est évident. Au-dessous, c'est la fosse aux caïmans. Alors, 1000 fois merde. Je lui envoie un balai, une cornichonnerie super anodine. Vive la France! Le temps passe, le trou n'est plus bien loin. Il fait froid à crever par ici. Comment vas-tu? Température, poids. Terry vient de publier sous le titre « Traité de la délation » un petit opuscule signé Mottier, assez savoureux et fignolé, malheureusement beaucoup trop écrivain et lettré pour le public. Tu l'as lu sans doute. Enfin, c'est du courage et du talent, mais tous ces gens n'écrivent pas assez direct. Ils font de l'Anatole France, du fin sarcasme, exactement ce qui met le public en boule, le rend furieux contre nous. Il faut écrire feuilleton quand on veut écrire public. Misérable, mousquetaire, chevalerie, Roland, la tradition, ranimer les hauts sentiments, mais du côté de la vacherie, perfide causticité, on ne se fait que d'autres ennemis. Au positif, oh, ce pamphlet est plein de talent, de culture, de rouerie, de style, etc. Mais c'est une gaffe. Ah, ils sont si vicieux, merde, qu'on les écrabouille, les aspique. Voilà ce qu'il en adviendra. Les jeux d'esprit, voilà bien ce que fait Caliban. Quelle joie de nous assassiner. Il faisait de l'esprit. Ton vieux. Mon vieux, je te croyais déjà loin de Courbevoie. Mais puisque tu vas dans le monde, tout va bien. Mais pas d'alcool, pas de cigarette. La température, le poids et le verme. Tout le reste, blablabla. Bla, bla. Tous les éditeurs sont des charognes. Pas un pour claquer l'autre. Les éditrices, pire. J'ai sonné la mère Voilier, traitée comme du pourri, par principe. J'aime pas les jupons en affaires. Et puis d'où me tombe-t-elle, cette pétasse? Toute cette vermine du cercueil à de Noël, qui lui-même ne valait pas tripette. C'est peu dire que je n'aime pas les éditeurs. Je les hais. Je n'ai rien à foutre chez cette garce où m'attendent 600 sacs d'impôts que je devrais à Pétain. Saisis et patata, il m'intéresse pour une fois que l'épuration serve à quelque chose, qu'il crève ce damné bazar. Mais il n'y a de veine que pour les charognes, elle va en réchapper. Je vais être baisé une fois de plus. Moi, je lui interdirai de tirer et non plus après ma mort. Elle a joué avec moi les fiancés inconsolables, tu te rends compte? Et ils nous font chier avec l'argot. On prend la langue qu'on peut, on la tortille comme on peut, elle jouit ou ne jouit pas. Voltaire me fait jouir, Bruant aussi. C'est le Pajot qui compte, c'est pas le dictionnaire. Tous ces raffignoleurs d'argot suent l'impuissance. Les mots ne sont rien s'ils ne sont pas notes d'une musique du tronc. On peut écrire à la Sévigné une lettre à la petite cousine qui fasse pâmer les débardeurs. On peut rendre des viols en chautard, chiader Villon Rictus la môme que tout un régiment débande. La magie n'est pas dans les mots, elle est dans leur juste touche. Ainsi du piano, des airs, du Chopin, des notes. Tu sais tout cela, bien affectueusement. Oh, tu sais, pour l'attitude, c'est bien difficile d'en prendre une définie, raisonnable, dans un
cabanon d'épileptiques furieux. C'est le cas pour la France et le monde actuel. Furieux et foireux, délirant, vicieux, canaille, sadique, c'est beaucoup. Tais-toi, il paraît que Staline apprécie beaucoup mes livres, qu'il se régale du voyage. Traduction Aragon. Quelle chance j'ai perdue en ne prenant point la suite à Barbus. Actuellement, Charbonnière viendrait me faire mes chaussures. Thorez m'enverrait des bonbons. Ramadier, sa fille. Question juif. Et imagine qu'ils me sont devenus sympathiques depuis que j'ai vu les Ariens à l'œuvre. Fritz et Français. Quel larbin, abruti, éperdument servile. Ils ont rajouté putain et four. Quelle sale clique. Ah, j'étais fait pour m'entendre avec les youtres. Eux seuls sont curieux, mystiques, messianiques à ma manière. Les autres sont trop dégénérés. Et voyeurs, les ordures, voyeurs surtout. Les Juifs, eux, ont payé comme moi. Les autres, mes frères ariens, ils se branlent sur les gradins du cirque. Je vais les voir tous dans l'arène crever. Vive les Juifs, bon Dieu! Certainement, j'irai avec plaisir à Tel Aviv avec les Juifs. On se comprendrait. Dans ma prison, il y avait 500 gardiens, tous ariens. 500 millions d'Ariens en Europe. On me fait crever pour antisémitisme et ils applaudissent. Où sont les traîtres, les ordures? Tu voudrais que je pleure sur le sort de l'immonde bâtard de racaille sans orgueil et sans foi? Merci. Je pense des miens ce qu'en ont pensé au supplice Vercingétorix et Jeanne d'Arc. De belles saloperies. Voilà. Vive les youtres! Les Fritz n'ont jamais été pro-ariens, seulement antisémites, ce qui est absolument idiot. J'en voulais aux Juifs de nous lancer dans une guerre perdue d'avance. Je n'ai jamais désiré la mort du Juif ou des Juifs. Je voulais simplement qu'ils freinent leur hystérie et ne nous poussent pas à l'abattoir. L'hystérie est le vice du Juif, mais au moins il est une idée, une passion messianique, leur excuse. L'Arien est une tirelire et une panse, et une légion d'honneur. La pauvre Marie est une femme bien dévouée et bien magnifique. Je m'impatiente avec elle, j'ai tort. Il faut l'aménager, au contraire. À ne rien faire paraître sur elle, la malheureuse. J'aimerais mieux me tuer que de la mouiller même d'un quart de goutte. Seulement, elle est corse, colomba, emmerdante de certaines jalousies. C'est la vie du cul, le ciboire des femmes. Pour moi, tu comprends, il y a le public, c'est une chose, et puis il y a le parquet, c'est une autre chose. Or, le public, je l'emmerde. Mais le parquet, je ne l'emmerde pas, et il me tient par l'article 75. Au foutre les raisons de mon inculpation. S'embrasse-t-on encore de pareils vétilleux scrupules? C'est une certaine façon d'être, selon Wyszynski. Mon crime est bougre. Je te fais assassiner demain 20 millions d'innocents en Europe avec une certaine façon d'être. Voyons, voilà les conditions. Ton élan est un Jean Foutre. Il ne m'a pas écrit du tout, le jésuite. Et Arletty me double-t-elle aussi? Pas un mot. Écris-lui, voir, veux-tu? Dis-lui que je l'embrasse. Et la fesse. A-t-elle reçu mon scénario? Après Vence, si la terre n'a pas éclaté, viens me voir, affectueusement. Louis-Ferdinand Céline. Les Ariens, même les plus impertinents, n'ont plus de pensée. Ils se demandent seulement où on sert, où la table est la meilleure, où ça paye le mieux de larbiner. Mon vieux, rien à faire avec les éditeurs. Ce sont des commerçants. C'est tout dire. Leur devoir est de nous tondre à rien. Les journalistes
de nous couvrir de merde. La couverture de fleurs horripile le lecteur. La couverture de merde le fait jouir au sang. Méchanceté est reine, haine déesse. Pour ça que ça m'excède qu'on parle ou écrive de moi n'importe, ou en bien ou en mal. C'est tout kiff. Les réactions sont toujours ignobles et désastreuses. Je préfère qu'on me considère comme mort. C'est déjà beau comme mort d'être moins haï des vivants. Une amie m'écrit dans « Ici Paris ». On a fait passer un écho où je suis, paraît-il, décrit comme particulièrement sadique, d'après des lettres écrites par moi à des amis. Je ne sais rien de cette saloperie. Moi, sadique. Moi qui me traîne depuis des années dans l'angoisse et la misère et l'ennui et la maladie. Foutre, je n'ai pas bandé depuis bien des ans. Où trouverais-je l'humeur, grands yeux? Moi dont toute la passion est d'arracher des quarts d'heure de sommeil grâce au Véronal, qui m'en suis toujours tant foutu des turlupinades du sexe. Me voilà sadique! Pas plus qu'alcoolique, hélas. Tous les oublis et criseries me sont bien refusés. Vieux buveur d'eau, vieille emmerdée, naturellement chaste. J'ai toujours décrit toute espèce de dévergonderie pour voir son esbaudir les singes humains que je méprise tant. Comme ils mouillent, biche, y croient les sapajous. En font-ils des pataquès avec leurs 3 misérables secondes de reproduction? Comédie et drame n'habitent partout, l'immense rigolade. Paulin va le sortir enfin, ce bout de casse-pipe, que j'ai été emmerdé avec les épreuves, et gratuitement. On va encore dire que j'ai empoché des lingots. Ton poumon va, tout va, tu m'enterreras, c'est normal. Je ne tiens plus en l'air. Si je m'anime un tout petit peu, je paye par des nuits d'insomnie. À m'animer au boulot, t'excite pas. Tous les jours couché à 7 heures, levé à 6 heures, jamais une visite, jamais une promenade, jamais un ciné, rien. Je m'amuserais mieux dans une léproserie. Je gagnerais ma vie d'abord. Si tu descends un jour à Nice, va voir mes beaux-parents, très gentils, très cossus, monsieur et madame Pirazzoli. 8 rue Masséna, Nice, ils te recevront bien. Mais ne le dis à personne. Bien affectueusement à toi. Oh non, je ne suis pas cyclotimique du tout. La cyclothymie est une maladie artiste et fort distinguée. J'en suis loin. Je suis crevé de migraine, insomnie et vertige de première et rhumatisme. Toute affection bien tangible, coriace, banale, vulgaire au possible. Enfin, un névrome au bras, de blessure qui me fait souffrir le diable. De naissance, je suis fort rustre, simplement costaud et banal. Je dormais à la guerre sous les affûts de 75 en plein tir, en liaison, comme une bûche. Pas la moindre hystérie, hypersensibilité, etc. C'est la vie qui m'a écorché, dépecé. Je suis tout à la santé. Hellénique en diable, païen frénétique sur ce point. Mon vieux, ton petit pote pour l'édition, il prend l'air expert, il déconne. On en sait un bout, imagine, l'école de Noël m'a suffi. Sorlo est une crapule, G, archi connu, avéré, pas plus que les autres éditeurs, mais kiff. Quant à ses colères, indignations, etc., permet que j'en pisse. Avec moi, c'est une baffe dans la gueule, ce genre d'impertinence. Qu'il y ait des invendus, cette bonne blague. Mais carottes et salsifis, c'est 2 légumes. Et moi, je n'ai jamais d'invendus. Je me casse le tronc. Mais je ne fais pas d'invendus, d'où la détestation universelle.
tous ces soi-disant marles archi-enseignés, etc., ces chignes à caser des invendables. Leur vie s'y passe. Le public est archi-con parce qu'ils ne gloutonnent pas leur navet. Ah, narcissisme! Ils confondent tout. Je sais bien que le public se jette sur les délits, mais je le force aussi à acheter du Céline sans aucune publicité, jamais. Pas la même quantité, bien sûr, mais ce qu'il fallait 10 fois pour me faire vivre avant qu'on me chasse, dépouille et corche interdise à zéro. Et because, comme dit l'autre, ce sont des confusionnistes. Ces petits, ils mélangent, que fouillent tout, ces fins experts. Quant à Marianne Oswald, je me marre. Elle m'a pendu à la braguette pendant des mois, à ne pas raconter. Elle me fusillait de télégrammes avec Cocteau pour que je la saute, lui fasse une chanson, la lance à Paris, à l'ABC. Tu veux te marrer, envoie-lui soi-disant un mot de ma part, une bise, tu verras tout Paris des cons frémir, jaculer, merdoyer. Juive, je sais pas. Elle en a l'air, le culot, le flanc. Et puis après, c'est pas un mauvais cheval, je crois, mais bien incapable de rien écrire du tout. Ça doit être son petit Jules, ça vaut du Lille Boël, du Marnac, du Piaf. Quel jobard, tous ces potes affranchis. Ils me font rire dans ma barbe d'archi-grand-père. Le Condé suédois édition, je leur demanderai pas leur avis. Si je l'agrafe, ce sera mieux que du Sorlot ou du Voilier. Sorlot, il ne peut m'avoir que 200 sacs. C'est un voleur. Il a volé la pauvre Marie Canavagia. C'est tout dire. Compte, potes. La jeune génération fabrique de ces petits experts, tranchants, affranchis, marmousets morvonnés, qui sont encore pires que les pontifes à barbe d'antan. Vive Loubet, ton vieux. Mon vieux, tu n'as pas à ménager la garce Voilier ni Vox. Ce sont des gens qui m'ont sali et pillé fort lâchement, le plus lâchement du monde, à vrai dire. Rien de plus dégueulasse, je trouve, que d'abuser d'une situation comme celle-ci. À remarquer que depuis 5 ans, je n'ai pas gagné 1 centime. Et qu'il faut bouffer quand même. Et que le temps passe. Et Dieu sait pourtant si je suis frugal. La Voilier m'étrangle et m'assassine littéralement. Voilà le fait. Je m'en tiens au fait. Tu parles qu'elle se rend Mimi avec Sandra et qu'on sort, précisément parce qu'on me fait, moi, crever cette bonne blague. Sans la Voilier, j'aurais déjà trouvé 10 éditeurs qui, eux, m'auraient largement aidé à vivre. Je ne demande pas la charité. J'aime mieux crever que de demander la charité. Je demande à gagner ma vie, tout bêtement, avec mes livres qui ne demandent qu'à se vendre. La Voilier, funambulesque, héritière de Noël, se trouve là, bavacheuse, saboteuse, désastreuse, emmerdeuse, bonne à l'appe qu'à me faire chier, brandir ses soi-disant droits de farce et dégoûter tous ceux qui pourraient m'être utiles. Elle ne fait rien et elle empêche tout. Mais tout ceci n'est peut-être pas si ingénu et crétin que ça en a l'air. Je suis forcé de la penser. De Noël a toujours joué double, triple et quadruple jeu. Le sabotage acharné dont je suis victime fait peut-être partie d'un tout de manœuvre. C'est même vraisemblable. D'où mon peu d'espoir que ça change. En somme, tu vois bien, mais j'aurais voulu connaître foutre palsambleu ton Verne, Résorcine. Très beau le livre de Marcel Aimé, Uranus, à mon avis. Chronique de l'an 1948, en naturaliste acharné. Cette écriture méticuleuse et artiste n'est pas de mon registre, mais il y excelle. Que nous font chier tous ces encombrants Faulkner, Passos, Steinbeck, Miller et patata. Et foutre, nous faisons 1000 fois mieux, en forme et en fond. Il n'y a qu'un auteur français qui soit aussi gratuit, tocard et camelote que les Américains, c'est Sartre. C'est l'avis d'ailleurs de Milton Indus, professeur de littérature comparée à l'Université de Chicago, et juif.
et qui vient me voir ici dans quelques jours. À toi, bien affectueusement. Mon cher vieux, ne t'en fais pas. Je suis à 0. On m'a fait tout le mal possible. On ne peut m'en faire davantage. Mais je tiens à l'avantage des maudits. Ne plus jamais me gêner, pour personne et pour rien. Et foutre, il faut publier intégralement les lettres. Si tu as décidé de publier, ce qui fait de vous autant de ratés, c'est que vous vous grattez toujours en route. Mais si, bordel sang, la phrase sur l'Espagne est excellente, ne caviarde rien. Je ne dirai rien, ni oui, ni non, merde, c'est tout. C'est tout juste ce que valent les hommes et leur babillage. Tu peux même ajouter, ce qu'on me reproche, tu vois, hors le voyage, c'est surtout de ne pas être putain, comme tous, écrivains, journalistes, politiques. Tu sais quelle rage ont les putains de trouver que toutes les femmes sont putains. Ceux qui m'accusent sont des putains vendus au trou du cul de l'enchère à 12 braquemars différents s'il le faut. Je ne suis vendu à personne. Femme du monde jusqu'au bout des ongles, infiniment vertueux et distingué. Qu'on se le dise, et on le sait. Et de cette vertu, par cette vertu, on voudrait bien que je crève. Je suis un vivant reproche. Putain, employé, partisan, gonzesse de personne, ni du public, ni des propagandes, ni des patronages, ni du diable. Ah, relisons Tallemant des Réaux, relisons Montluc, Agrippa. Mes dieux, mes bougres, mes potes, toute la France est en trahison, sauf moi. Tu peux l'écrire, tous traîtres par frousse, par connerie, par épicerie, par habitude. Je t'embrasse, Louis-Ferdinand Céline. Satané bougre, je te fais expédier agité bocal par Mikkelsen de Copenhague. Mais Deshaies, 77 rue Masséna à Lyon, le possède et Marie Canavaggia. Si joint une lettre de mon vieil ami le docteur Camus. Il te traite assez mal. Il y a du vrai dans son ressentiment. Tu dois rectifier cette infamie. Habitué de l'ambassade. C'est du véritable Sartre. Qu'on me traite de tous les noms, je m'en fous, mais qu'on me dénonce précisément, voilà du crime, et précis. Peut-être cela fait-il plaisir à monsieur et madame Chacal, grands lecteurs de dimanche soir, mais moi, je ne marche pas. Et qu'on me chante héros, martyr, persécuté, et pourquoi pas? Vous l'avez fait, toute fesse offerte, assez pour les juifs et les chiens maquis. Où serait donc le drame? La vérité, vous avez une telle habitude tous de veulerie et de putanat. Vous n'en revenez pas de peut-être ne pas danser avec tout le monde la danse du scalp. Tu peux l'écrire à ces charmantes tables rondes et à dimanche soir. Je me fous effroyablement des habitudes vicieuses, sadiques, menteuses de ces néo-bossuets. Qu'ils se purgent, qu'ils dégueulent leurs mensonges, et leurs lecteurs avec. Moi, accusé, de quoi? Salut! Une statue? Pourquoi pas? Et encore, je ne voudrais pas des hommes à me pisser autour. Seulement les petits chiens. Ils sont dans mon estime 1000 sphères plus haut. Qu'on se le dise. Et puis, n'oublie pas de rectifier. Pas d'ambassade. Pas d'antisémitisme pendant la guerre. C'est peut-être triste, mais c'est ainsi. Si on ne veut pas avoir l'air ignoble, il ne faut pas intenter de procès en sorcellerie. Un cochon est toujours un cochon. À toi, Louis-Ferdinand.
Cher vieux, le coup est de Lazaref Gallus, c'est signé. Il était mon voisin rue Le Pic. Il me haïssait. Le plus clair, c'est que je vais être condamné par contumace avant le 1er janvier. Nos Tixier-Vignoncourt, Fourcade font la gueule que je ne rentre pas. C'est dans le code. L'absent avoue ses crimes, mais le présent, on l'égorge. Délicieux dilemme. J'ai déjà fait 18 mois de réclusion pour des dates. Je ne tiens plus debout. Plaisanterie, chacun son destin. J'ai déjà trop sacrifié à la connerie sadique de mes faux frères. Qu'ils crèvent. Je ne suis pas tout de même né pour finir joujou de torture de la meute des ratés idiots refoulés ahuris des 75 000 radios. Que le ahurissement les mène sous les tanks, les bombes, le choléra, au diable. Je gagne ma vie jour par jour depuis l'âge de 11 ans. Raymond, frère, soirée, rue du 4 septembre. C'est une vie, malgré tout, précieuse. Je t'embrasse. Je n'ai jamais été au lycée. J'ai passé mon bachot en gagnant ma vie. Qu'ils s'alignent, les fils du peuple. Louis Céline. Là, il parle d'une photo qui a déjà été prise pendant qu'il assistait à dans une salle anti-juive en 1942. Dans la photo, on le voit assis, il y a peut-être 200 personnes, on le voit assis en arrière, les bras croisés. Plein. Puis là, ils l'ont accusé, les journalistes, tout ça, d'avoir été assistés à un congrès anti-juif, antisémite, parce que regarde la photo. Là, il parle de ça. Mais oui, mon cher vieux, en effet, cette photo est exacte. Enfin, je pourrais dire non. Ce serait même mon devoir, juste reparti aux calomnies sans nombre. Je l'avoue. Mais quel crime, nom de Dieu! Je n'étais pas seul dans cette petite salle, rue de la Boétie. Y ai-je parlé, prôné, approuvé? Ah, nenni! C'est ça le miracle. Dans mon cas, précisément, j'ai écouté. Je n'ai pas dit un mot. Ah, si, j'ai fait rigoler tous mes voisins. J'ai foutu le chahut dans l'Assemblée, à tel point qu'ils se sont battus entre antisémites, un pugilat fameux et grotesque. La séance s'est terminée en coups de poing dans les gueules. Saisi, le vieux capitaine contre Pierret du Pilori. En sang, c'est à rire. Je n'y suis jamais retourné dans cet institut, jamais. Mes livres n'y étaient même pas en vente, pas plus qu'à l'exposition anti-juive Palais Berlitz. Là, j'avais été prié de faire le discours d'ouverture. J'ai refusé. Je peux dire que j'ai résisté, merde, nom de Dieu. Tu parles si je me suis fait encore des ennemis à mort dans ce coin-là. Et qu'ils ne m'ont pas lâché pendant toute l'occupation, priant, suppliant la Gestapo, Bömelberg, de me faire arrêter comme défaitiste et saboteur. Ah, salut, chiotte! Les Juifs me doivent une statue, te dis-je. Du racisme. Mais ce sont les Juifs qui font du racisme depuis 2000 ans, et en Palestine aujourd'hui. Je n'y suis pour rien, mais Rostand, et très intelligemment d'ailleurs, fait du racisme à pleine colonne dans les lettres françaises. Il ne lâche pas le mot, c'est tout. Mais le racisme est là, et tant que ça peut. Un racisme basé sur les mouches du vinaigre. Qui puis-je? Qu'ai-je à y foutre? C'est tout, cette photo. Il devait bien y avoir des résistants et des Juifs et des Auvergnats à rigoler dans la même salle. Quel mal ai-je fait? On ne m'a pas photographié à l'ambassade, au thé de Madame Abetz, ni au voyage en Allemagne des écrivains français, ni au congrès à Nuremberg, ni dans Signal, ni même à Vichy, misère. Arletty a joliment bien fait de se planquer. Quand sonne le corps de la curée, c'est faire le jeu de la meute que d'aller cabrioler en plaine. Ton livre, c'est aux recettes que ça se verra s'il plaît ou non. T'en fous du reste. Oh, ma réédition, c'est pas fait. En voilà bien 100 qui se grattent, touchent. Je suis sceptique. L'espoir même, ça me fait dégueuler. J'ai pas l'espoir. C'est les planqués qui ont l'espoir. L'espoir que ça continue. Ton vieux, Louis-Ferdinand Céline.
Mon vieux, 1000 merci pour ton télégramme. Mais de grâce, n'en envoie jamais. C'est un cauchemar. Il nous faut faire 15 kilomètres à pied pour aller le chercher. Tu n'as pas idée comme nous vivons. C'est plus compliqué que la Sibérie. Et ça nous fait remarquer ce qu'il ne faut pas non plus. Je ne parle pas du froid sibérien aussi, et vent idem. Pour le chauffage, 3 bouts de tourbe très difficiles à trouver. Mais bien sûr, Fresnes serait pire. C'est ça la sagesse, c'est Fresnes, ton vieux, Louis-Ferdinand Céline.